Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1. Comme tous les soirs, on se retrouve et nous sommes ensemble jusqu'à 1h pour notre libre antenne. Le 3921, notre numéro d'appel, à composer dès à présent si vous souhaitez passer ce soir avec moi à l'antenne. Alors, bien sûr, on parle de vous, de tout ce qui vous concerne, vous touche, vous affecte. Nous sommes dimanche soir, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Certains d'entre vous sont en vacances, mais pour d'autres, demain matin, il y a l'école et tout va recommencer. Alors, est-ce que vous avez la boule au ventre comme lorsque vous étiez petit à l'idée de demain matin, ou au contraire, est-ce que pour vous, tous les lundis sont au soleil? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous traversez? Autant de questions qu'on peut se poser ensemble. On bavarde tranquille, on digresse s'il le faut, je suis à votre écoute et on partage éventuellement la difficulté du moment. L'idée, c'est de ne pas rester tout seul avec. Alors, avec moi ce soir, j'ai Quentin, Corentin. Merci à eux, au standard inépuisable de patience et de gentillesse. Merci aussi à Fabrice qui assure la parfaite réalisation de cette émission. Je récapitule 7 39 21 pour vos SMS en commençant par le mot nuit, 39 21 pour nous rejoindre sur l'antenne et puis vos mails bien sûr sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Bien, je vous propose de commencer tout de suite avec Alice. Bonsoir Alice. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Ah, j'entendais un petit soupir. Non, c'est juste que je suis un peu enrhumée. Ah, d'accord. Bien, alors Alice, vous nous avez appelé tout à l'heure. Vous êtes actuellement, dites-vous, dans une impasse avec les hommes. Eh ben oui, oui. Parce que en fait, je casse toute séduction, tout simplement parce que je mets en place tout de suite. En fait, dès qu'il y a une séduction ou l'impression, enfin la sensation, enfin disons que je démasque tout de suite en fait quand un homme est intéressé par moi. Je me fais pas trop d'idées. C'est quelque chose qu'on sent assez vite en principe. Voilà, et donc dès qu'il y a un intérêt, moi ça me... C'est difficile de résumer à l'antenne. On va prendre le temps, mais on va pas forcément résumer. Ça provoque chez moi en fait la levée d'un bouclier infranchissable et en fait j'ai décelé que j'avais peur de l'engagement alors que j'ai déjà été engagée pendant plusieurs années avec un homme avec qui j'ai eu un enfant. Donc je ne comprends pas pourquoi j'ai encore cette peur alors que je sais ce que c'est qu'une vie de couple. Enfin, c'est pas inconnu pour moi. Ce qui serait peut-être inconnu, ce serait si les vies de couple agréables, parce qu'en fait, j'ai eu une enfance. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que j'ai eu une enfance relativement difficile, une adolescence compliquée, que ensuite. Doucement, ralentissez, respirez. Voilà, et qu'à l'âge adulte, je me suis plongée dans une des premières relations que j'ai eues avec un homme qui était dans la séduction pendant les 6 premiers mois, et après toujours voilà, oui, qui était évitant lui aussi. Enfin, donc je pense que le cocktail était assez intéressant. Je pense qu'on cherchait quelque part à guérir quelque chose tous les deux, mais ça a basculé en dernière année dans une relation de début de violence conjugale en fait. Ah, carrément. Oui. Donc du coup, je suis partie et j'ai repassé en revue toute ma vie parce que certes, il était coupable, mais on est responsables tous les deux, moi y compris, parce que je suis venue avec mon histoire et que mon histoire, elle est pas, elle a fait aussi elle a participé au crescendo en fait voilà. Bien sûr. Et
donc depuis que je suis partie, entre-temps, j'ai vu que alors, j'ai perdu du poids, donc j'ai vu qu'il y a certains hommes qui étaient intéressés par moi. Et de plus, en fait, comme moi, j'ai eu à cœur de restaurer ma propre image vis-à-vis de moi-même, j'ai tout fait pour moi, pour être quelqu'un de bien, qui ment pas, qui respecte ses engagements. Sauf, voilà. Enfin, quand je m'engage, je Attendez, m'engage. la liaison est un peu moins bonne. Pardon. Déplacez-vous ou je ne sais pas ce que vous Oui. avez fait. Voilà, merci. J'ai rien fait. Ouais. Voilà. Pourquoi vous m'appelez? En fait, pour moi, je trouve que cette peur de l'engagement, c'est en général chez les hommes qu'elle existe. Enfin, en tout cas, et donc je suis un peu étonnée. Pas Moi, en tant forcément. que femme, et je trouve pas autour de moi de personnes en fait qui aient cette problématique-là, qui serait plutôt à l'inverse dépendant affectif, alors que moi je suis dans la contre-dépendance. Contre-dépendance, dites-vous. Je préfère qu'on rompe. Enfin, je suis pas triste des ruptures. Enfin, pas triste. Je digère les ruptures très facilement. Je tourne les pages très vite. Ouais. Mais Alice, parce que j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas rencontré des gens qui vous plaisent, tout simplement. Peut-être aussi, oui. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça parce que en réalité, quand on rencontre quelqu'un qui plaît, c'est-à-dire qui vous embrase, qui vous séduit, on a le cœur qui bat, les mains moites, on n'arrive plus très bien à respirer, on a à peine terminé de le voir qu'on a envie que ça recommence. Tous ces symptômes, visiblement, vous ne les avez pas. Parce que si vous les aviez, c'est ça le propre de l'état amoureux, c'est d'être dans l'état de manque. Ça m'est déjà arrivé, mais justement, je fuis parce que je trouve que ça fait trop souffrir, en fait. Ouais. Et je préfère être tranquille toute seule. Alors, je ne suis pas plus heureuse pour autant. Ouais. Vous connaissez Est-ce que vous connaissez cette fameuse histoire, docteur? Est-ce que si j'arrête de manger, si j'arrête de boire, si j'arrête de fumer et si j'arrête d'avoir des relations sexuelles, est-ce que je vais vivre beaucoup plus longtemps? Oui, madame, mais vous allez aussi trouver le temps beaucoup plus long. Oui, elle est pas Vous mal. voyez, voilà, c'est ce qui vous attend. Est-ce que Oui, j'ai répondu à votre question? Oui, plus ou moins, sachant que, en fait, moi, je pense qu'une des problématiques, c'est... alors oui, donc, pourquoi je vous appelle? Parce que j'ai déjà effectué des psychothérapies, mais comme j'intellectualise Je vous tout, perds en un fait, peu, Alice. pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. J'ai déjà effectué des psychothérapies, mais comme j'intellectualise tout, Ouais, je c'est vois pas ça. efficace. Ouais. Je crois Et en que fait, vous pensez trop. Alors, c'est difficile d'arrêter de penser, mais j'ai l'impression surtout que effectivement, vous avez raison. Vous avez peur, vous redoutez, vous êtes donc dans le contrôle. Vous êtes en permanence dans le contrôle, donc il n'y a pas de lâcher prise. Maintenant, si je vous dis lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-moi un synonyme. Qu'est-ce que vous me répondez? Voilà. The question. Eh ben, lâcher prise, c'est tout simplement accepter la situation telle qu'elle est, et pour un temps, prendre ce qui vient. Voilà, sans chercher forcément à avoir le contrôle. Intellectuellement, j'y arrive, intellectuellement, je dis bien, j'y arrive. L'année dernière aussi, j'ai rencontré 2 hommes avec qui je me suis dit tiens, on va vivre le moment présent pour voir. Et ça me convenait pas parce qu'il y a tout de suite l'affectif après qui arrive et que je peux me dire allez, profitons du moment présent, mais après je rétro-pédale en fait en me disant non mais c'est bon, ça m'intéresse pas, je veux pas, et voilà, et au revoir, ciao. C'est un peu ça. Écoutez, moi j'ai surtout l'impression que je ne sais pas très bien à quoi ressemblait le couple de vos parents, parce que vous dites une enfance, une adolescence difficile, et ensuite une relation de couple qui m'a paru très compliquée. Pas équilibrée, voilà, ouais. Très compliqué. Tout ça, visiblement, ne vous a pas laissé de bons souvenirs. Alors, est-ce que c'est pas pour ça que vous avez peur d'y aller? Je crois que oui. Mais c'est de l'inconnu, effectivement. Voilà, mais c'est pas parce que c'est inconnu que ça n'est pas bien ou que ça ne sera pas mieux. Mon cerveau le sait. Ouais. En fait, moi, je me demande parce que aussi des hommes, c'est vrai que c'est agréable pour moi d'être prise dans les bras, par exemple, mais je vais avoir beaucoup de mal, moi, à donner
quelque chose. Et comme je suis pas quelqu'un de manipulateur, j'ai pas envie de faire croire que, alors que je suis pas certaine de pouvoir donner ce que eux attendraient en fait. Mais si vous aimez la personne, si vous aimez votre partenaire, vous donnerez sans réfléchir. Parce que c'est ça l'amour, c'est vouloir du bien à l'autre. Oui, donc à la minute où on veut du bien à l'autre, on a envie de faire pour lui ce qu'on aurait envie qu'il fasse pour nous. Il y a une réciproque. C'est de la bienveillance. Vous voyez ? Tout à fait. Oui. Donc moi, je sais pas très bien ce que ça veut dire quand on... Bon, alors effectivement, il y a des égoïstes aussi. Il y a des égoïstes qui considèrent peut-être que tout est dû et quand vous dites... mais je crois pas que ce soit votre cas parce que vous dites je suis pas manipulatrice, je veux pas mentir. C'est pas ça dont il s'agit chez vous. C'est que tout simplement, vous n'avez pas rencontré aussi quelqu'un qui suscite un engouement tel que vous ayez absolument envie de le revoir. Et vous avez été échaudé. Vous avez été échaudé par une relation. Il y a un enfant quand même qui est là. D'une certaine manière, je salue votre sens des responsabilités. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est évident. Oui, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et par contre, je pense aussi à une histoire de chaîne. Et je préserve mon enfant je pense que moi, je suis le dernier maillon de la chaîne au niveau maternel. Qui est un peu la malédiction, on va dire, affective, on va dire ça comme ça. Ouais. Je pense que mon enfant devrait mieux s'en sortir que les générations précédentes. On verra. On verra, oui. On verra. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de vous dire, laissez-vous vivre, laissez-vous un peu tranquille. En fait, la question que je me pose, je commence à me poser la question, à me demander si il existe éventuellement des thérapies de maternage en fait, parce que je pense que ce qui m'a manqué à moi, c'est d'avoir une mère. La mienne n'était pas câline, mais du tout. Et au contraire, à partir du moment où, donc c'est ce que je disais hors antenne, c'est que je me suis exprimée par opposition, puisque je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir développer mes compétences positivement ou mes envies positivement, puisqu'en fait il fallait que je m'adapte en permanence. J'étais dans un contexte un peu de survie psychique parce que je pouvais pas compter sur mes parents. Et du coup, je me rends compte que, par exemple, chez les hommes, je vais avoir besoin de chercher plutôt ce côté affectif qui, évidemment, ne peut pas... Revenez là comme vous étiez. Je vous perds à nouveau. Pardon. Oui. Je disais, que je vais chercher chez les hommes ce côté où c'est eux qui vont prendre soin de moi, sauf que c'est pas... vous avez besoin d'être prise en charge, un peu comme oui, vous mais pourrez... c'est pas à eux de faire ça, et moi, je ne peux pas me permettre de demander. Donc, je casse tout de suite la séduction parce que j'ai pas envie de rentrer. Vous pouvez pas vous permettre de le faire parce que vous savez, on peut effectivement, souvent j'entends, et d'ailleurs c'était encore le propos d'une auditrice hier qui disait j'aimerais avoir une épaule. Une épaule, ça veut dire être prise en charge, pas comme un bébé, mais vous savez, dans un couple, on se prend en charge l'un l'autre ou de façon alternative. Voilà, un moment c'est lui qui vous prend en charge et puis après c'est vous quand il a peut-être des signes de défaillance. On n'est pas, c'est pas linéaire un couple. Oui. C'est pas forcément linéaire. C'est un échange, c'est une réciprocité. On s'apporte l'un à l'autre. On se prend en charge mutuellement en réalité. Oui. Après, l'impression que j'ai, c'est que les hommes qui ont été intéressés par moi, c'est plus des hommes qui avaient un besoin parce que de prime abord, je suis quelqu'un qui comprend beaucoup le fonctionnement des autres. Je suis, je pense, une des rares femmes je fonctionne un peu pour moi, un peu des fois comme un homme au niveau de l'évitement de certains hommes, etc. Je comprends que voilà, et je suis pas prise de tête entre guillemets, etc. Mais j'ai l'impression ceux qui se sont intéressés à moi en tout cas, j'avais l'impression qu'ils avaient une attente
affective de ma part, alors que je ne pouvais pas je peux pas leur donner ce qu'ils me demandent, parce que moi j'ai besoin d'être rassurée avant, et aussi oui effectivement qu'ils me plaisent beaucoup, mais alors à ce moment-là il faudrait qu'il y ait un débordement d'émotions. Non, Et mais comme qui je suis vous toujours dans le plaisent beaucoup. contrôle. Non, mais qui vous plaisent déjà beaucoup. Ça commence comme ça. Que vous soyez séduite, mais vraiment séduite. Et quand on est séduit, on a envie de revoir la personne. Alors vous allez me dire oui, puis d'un seul coup, je sens un débordement d'émotions qui me submerge. Et là, ça me fait peur. Et du coup, je coupe. Si je résume, c'est un peu oui, ça. ça peut être ça aussi. Voilà, c'est un peu ça qui se passe, d'accord ? Ça, Mm. c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans le cas moyen, disons qu'il ne vous plaît pas plus que ça et que Oui. vous coupez de toute façon, et vous avez tout à fait raison. Mais Voilà. mettons qu'il vous plaise beaucoup, à ce moment-là, vous avez peur d'être justement trop submergé par vos émotions, donc au fond, vous vous enfuyez parce que comme ça, vous êtes plus tranquille, vous ne ressentez rien et au moins, vous ne risquez pas, j'ai envie de vous dire, d'être abandonné, aussi, à défaut d'être déçu. Mais je pense aussi quand même abandonné. Et pourtant, des séparations, j'en ai connu plein, donc oui, je forcément. ne vois pas pourquoi. Oui. Mais se séparer je vois pas pourquoi c'est si douloureux que ça, en fait, parce que. Mais se séparer de gens qu'on n'aime pas, c'est pas dur. Enfin, moins. Oui. Ce qui est dur, c'est de se séparer de gens qu'on aime. Alors, de la part de Marie, Marie, elle partage un peu mon sentiment. Elle dit, sans doute n'avez-vous pas encore rencontré la bonne personne. C'est ce qui va vous arriver et qui effacera sans doute vos interrogations. Et puis Fabienne qui propose de pratiquer la méditation pleine conscience, issue de Christophe André. D'accord. Sur moi, YouTube, je me suis acheté un CD, justement. Ouais, je sais pas. Je l'ai jamais. Je sais pas très bien ce que ça vaut. Effectivement, méditer pour mettre ses émotions à distance, etc., etc. Oui, pourquoi pas. Mais enfin, ça va pas résoudre le problème, juste la méditation. Moi, je crois que ce qu'il vous faut, c'est effectivement vivre le moment présent. Et puis, si vous vous sentez, débordé par l'émotion, verbaliser à ce moment-là. Oui. Après, le problème que j'ai aussi, c'est que... c'est important de verbaliser, de dire à l'autre ce qu'on ressent. Ça, il n'y a pas de souci, parce que je veux pas que l'homme en face se sente fautif, donc je lui explique. Non, mais si vous ressentez quelque chose, verbalisez en disant « Oh là là, je me sens émue, et d'un seul coup, j'ai pas l'habitude, et d'un seul coup, ça me trouble, j'aime pas, etc. » Et laissez l'autre aussi, voilà, vous voyez ce que je veux dire, verbaliser. Le plus possible. Ça ne veut pas dire être transparent. Le problème, c'est que je me retrouve en fait très vite dans cette levée de bouclier, et que j'ai pas envie de passer entre guillemets, alors d'un homme à l'autre. Après, c'est au bout de 2 discussions. En général, c'est dès que je sens l'intérêt, donc on va pas très loin. Mais donc je passe pas d'un homme à un autre dans le sens dégradant du terme, c'est pas ça. Mais comme justement j'ai pas envie d'utiliser l'autre pour me comprendre moi, parce que pour moi j'ai pas à les utiliser pour mettre le doigt sur le problème que j'ai à résoudre. Et puis je suis quelqu'un qui aime qui regarde la vérité en face. Donc là-dessus j'ai pas de problème. Mais j'ai pas envie d'utiliser chacun des hommes pour faire un petit pas en fait. Oui. Écoutez, la compréhension. Alice, j'ai l'impression que des hommes, vous en rencontrez beaucoup. Est-ce que vous allez sur des sites de rencontres ? Non, je m'étais inscrite l'année dernière. Je suis restée 2 semaines dessus parce que ça me convient pas et que je préfère rencontrer des gens dans la vraie vie. D'accord. Et dans la vraie vie, vous les rencontrez où et comment ? Alors, après, moi j'aime bien sortir, soit dans un bar mais correct, ou en boîte correcte aussi. D'accord. Et puis sinon, ça peut être. Je suis quelqu'un après qui parle très facilement. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui est sympa, je réponds facilement, etc. Mais je suis toujours à l'affût, par contre, de tout ce qui peut être phrases manipulatrices, etc. Puisque j'ai été dans les mains, moi, de manipulateurs. Mais je crois que c'est ça qui vous fait peur. Vous n'êtes tout simplement pas tombé sur les bons. Alors écoutez, lâchez-moi un peu ces élastiques, détendez-vous. Je comprends ce que Fabienne veut dire quand elle dit faites un peu de méditation. Moi, j'ai envie de vous dire faites un peu de sport, faites des choses qui vous amusent. Oui, ça je le fais, et je suis, moi vis-à-vis de moi-même ou moi toute seule, je me suis libérée comme jamais. Ça, il n'y a pas de souci. Et justement, c'est ça le problème, c'est que c'est séduisant pour les hommes puisqu'ils me voient moi-même. Et c'est ça, je pense aussi qu'il est, c'est que je suis pas renfermée, que je suis plutôt sympa, que je suis plutôt rigolote, que je suis très compréhensive, que voilà. Sauf que comme ça les aide, je
j'en attire pas non plus 15 à la douzaine, mais ça les attire plus forcément que quand on est renfermé sur soi-même ou quand on n'est pas agréable à discuter ou voilà. Et ça m'embête parce que moi qui veux juste être moi-même, du coup je me referme parce que je veux pas être séduisante. Non. Voilà. Non. Ah, vous vous posez trop de questions. Mon Dieu, vous avez un petit vélo dans la tête. Écoutez, soyez vous-même et puis n'allez qu'avec ceux qui vous plaisent. Point barre. D'accord ? Pas les autres. Ceux qui vous plaisent et qui vous plaisent vraiment. Commencez par être sélective. Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui. Commencez par être sélective. N'allez que lorsque vous êtes séduite, vraiment séduite, et pas juste un petit peu. Déjà, vous allez voir, ça va vous détendre un peu. Et parce que aussi, ce que j'aurais voulu, j'ai pas d'amis hommes en ce moment. Et c'est ça aussi que je recherche, c'est que j'aurais bien voulu avoir des amis hommes. Alors ça, c'est encore une autre question, je suppose, entre l'amitié homme-femme, etc. Et j'en ai eu il y a une dizaine d'années, donc je sais que ça peut être possible. Mais là, en un an, je n'en trouve pas. Ça se fait pas comme ça, hein. On trouve pas comme ça des amis. Vous travaillez ? Oui. Dans le travail, peut-être, dans les activités, dans les clubs de sport, vous voyez, c'est là où on se fait des amis. Dans des choses qu'on fait ensemble, des intérêts qu'on partage. C'est que, voilà, pour la plupart avec qui ça connecte bien, ils sont intéressés. Et sinon, les autres, ça connecte pas forcément, plus ou moins. Ah oui, mais ça, c'est un autre débat, l'amitié. Bon, écoutez. D'abord, ce dont vous avez envie, en fait, c'est d'un prince charmant, mais vous voudriez trouver le bon sans y laisser de plume. Et je vous comprends. Mais pour ça, un petit conseil, soyez sélective. Soyez sélective, c'est-à-dire ne faites que ce que vous sentez et pas ce que vous ne sentez pas. Écoutez-vous un peu. D'accord ? D'accord. Au revoir Alice, à bientôt. Au revoir, merci. Pour parler à Caroline Veil, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et on va poursuivre avec Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Caroline. Très belle chanson. N'est-ce pas ? Oui, mais c'est grand monsieur de la musique. Et c'est vrai que juste avant la Saint-Valentin, c'est un petit slow qu'on pourrait se faire demain. Ça serait super sympa, en tout cas super musique. Voilà. Ouais. Alors juste avant la Saint-Valentin, donc parlez-moi de cette Saint-Valentin pour vous, Stéphanie. À quoi elle va ressembler ? Alors écoutez, moi j'ai fait j'espère avoir offert à mon amoureux quelque chose d'original. Ouais. Et je lui ai acheté une étoile à son nom. Ah, c'est beau ça. Alors comment fait-on pour faire ça ? Alors écoutez, moi j'ai trouvé ça je ne sais pas si vous connaissez le site Groupon. Non ? Alors c'est un site, vous savez, où il y a plusieurs personnes qui achètent en même temps et où on peut avoir des réductions comme ça. Et je suis allée voir Saint-Valentin et alors j'ai trouvé ça génial. Je vais lui donner une étoile à son nom. Ah bah c'est beau ça, c'est incroyable. Ah, ouais. Belle idée, bravo. Merci, c'est gentil. Bon, est-ce que je peux savoir pourquoi vous m'appelez ? Alors, je vous appelle parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Ça fait à peu près 25 ans, 8 ans qu'on est mariés. Et quand on s'est rencontrés, j'avais eu énorme problème avec mes parents. Il m'a récupéré un petit peu comme un petit animal sauvage, on va dire. Ouais. Qu'il a su, comment dire ça, il a, je sais pas comment expliquer ça, il a réussi, voilà. À vous apprivoiser. Ah, merci, je cherchais le terme. Ah, oui, Saint-Exupéry. Et c'est vrai qu'après, dès qu'il nous arrive quelque chose de bien, j'ai tendance à faire en sorte que ça se passe pas bien. Ah bon, vous voulez gâcher? J'ai peur ouais, mais sans le vouloir, hein. J'ai peur du bonheur un petit peu, j'ai l'impression. Et ça a commencé, dès qu'on est commencé à partir en vacances, 3 premiers jours, je suis pas contente. Enfin, Ah bon? je suis stressée. Oui, après ça se passe.
Ça se passe après. Oui. Bon. Et Attendez, j'ai mon chat. Attendez, excusez-moi, je vais ouvrir mon chat. ouais. Parce que, excusez-moi, Non, mais- ça. Oui. Excusez-moi, madame. Caroline, pardon. Et donc, après, ça s'est fait pareil pour mon mariage. Je voulais vraiment me marier avec lui. Et quand on s'est mariés, je lui jetais la bague dans la tête. Enfin, j'ai failli tout foutre en l'air. Carrément. Ah oui. Oui. C'était bon. Alors après, j'ai de la chance d'avoir un homme vraiment qui le sait. Il a que je suis compris. Il sait que je suis comme ça. Donc, c'est que maintenant, il anticipe. Hein. Oui, c'est ça. Il désamorce la bombe avant qu'elle n'explose. Voilà. Bon, Voilà, complètement. c'est bien. Et là, avec plusieurs années ça fait 8 ans qu'on est mariés. Oui. Et que vraiment, on galère quand même. Et là, on va avoir une maison à nous. Ah, formidable. Achetée, mais qui sera à nous. Et et qu'on est en location, vous voyez, depuis mon fils a 14 ans, depuis 15 ans. Oui. Et je me dis, c'est pas possible. Hein. Et là, aujourd'hui, vous voyez, il a amené un frigo, un congélateur quand on va être dans notre maison, mais c'est pas possible. Hein, C'est trop beau pour vous? Ça... Vous avez l'impression que Oui. vous ne le méritez pas? Oui. Bah, c'est un peu ça l'idée. Peut-être qu'il faudrait vous faire à l'idée que vous y avez droit comme tout le monde. Mais je me dis, c'est pas possible. Hein. Mais si, c'est possible. Ben oui, puisque puisque c'est réel, en fait. Puisque c'est vrai que c'est... Et je me dis, alors j'ai commencé un petit peu à m'énerver un petit peu avec lui. Il m'a dit, Stéphanie, tu recommences comme après le mariage. Ne fous pas tout en l'air. Réfléchis. Bah, c'est bien déjà. Et là, je me suis... Vous êtes... super. Bravo. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, je vais appeler Caroline. Parce qu'après, maintenant, j'ai beaucoup plus de recul. Alors, vous voyez, je vous appelle. Mais c'est vrai que je vous ai appelé hier. Oui. On n'a pas pu passer. Non, il y avait et beaucoup finalement, de monde. je pense que j'ai même plus besoin de vous, en fait. Parce que Mais je vous trouve très lucide, au fond, exactement. Vous n'avez absolument pas besoin de moi. Attendez, en fait, ce que vous aviez, c'était de dire ce que vous aviez dans la tête à voix haute à quelqu'un. Voilà. Et donc, vous avez pensé à moi, c'était une bonne idée. Mais ça y est, c'est fait. Voilà. Ça y est, c'est fait. Exactement. Bon. Ouais. Exactement. Et j'ai fait le travail depuis hier que j'ai appelé. Ouais. Et je me suis dit, non, finalement, Steph, tu as droit toi aussi. Voilà. Tout va bien se passer. Mais oui. Je suis folle amoureuse de mon homme. J'ai des enfants merveilleux et puis j'ai droit après tout. Mais exactement, vous le méritez, vous y avez droit parce que vous êtes là et puis parce que s'il est avec vous encore et toujours amoureux, c'est bien parce que justement vous l'intéressez, que vous lui donnez autant qu'il vous donne, c'est tout. Complètement. Et voilà, donc à partir de maintenant, on profite. Oh, c'est génial. Hein. Merci. Enfin, merci Et je voulais vous parler de l'autre auditrice que j'ai entendue là avant de passer à l'antenne. Alice. Et voilà, Alice. Et je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que déjà, elle n'a pas rencontré son vrai amoureux. Elle n'a pas rencontré le bon. Voilà, parce qu'elle n'agirait pas comme ça, elle ne se poserait pas autant de questions. C'est ça. Et je pense qu'elle intellectualise trop. Bah, on intellectualise, on réfléchit, puis intellectualiser, c'est une façon de s'empêcher et de ne pas vraiment rencontrer. Mais bon, quand on a vécu des choses difficiles, on s'organise pour finalement rester indisponible. Vous savez bien. Vous vous êtes rendu disponible. Et puis, c'est très intéressant en réalité ce que vous dites, Stéphanie, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Hier, on aurait dû se parler. Ça s'est pas fait parce que il y a eu du monde et qu'on a dû remettre à aujourd'hui. Et regardez, juste en l'espace d'une nuit, une journée, il y a un travail qui s'est fait tout seul, à l'insu de votre plein gré, où finalement vous êtes sereine ce soir. J'ai envie de dire, vous êtes complètement apaisée. Vous avez fait la paix avec vous et peut-être que de temps en temps vous ne pourrez pas vous empêcher de sortir des gris-griffes et de gâcher un petit peu le moment. Voilà, histoire de refaire ce qu'on a l'habitude de faire parce que vous savez, on répète. Mais
vous êtes quand même suffisamment lucide aussi pour vous arrêter à temps et pour vous dire oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà. Qu'est-ce que ça veut J'ai dire? pas envie en fait, de tout pas bousiller parce que j'ai pas tout bousillé, mais j'ai pas envie d'amener plus de complications alors que finalement on est heureux Ah oui. et que cette maison c'est une super chance et que oui, je me l'accorde. Comment vous expliquer Voilà, ça, vous le valez bien. Merci. Stéphanie, Et profitez. finalement, oui, voilà. Bon, Et que je vais profiter de tout ça et ça va être génial. exactement. À très bientôt et donnez-nous des nouvelles pour nous dire comment c'est Avec formidable. grand plaisir, je vous rappellerai quand j'aurai aménagé. Au revoir. Au revoir, merci encore. Et tout de suite, nous poursuivons avec Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Je suis contente de vous avoir au téléphone depuis longtemps que vous je le vais vouliez. Voilà, vous appeler tous les week-ends. Je vous écoute et j'écoute beaucoup les émissions. Ouais. Et on se reconnaît pas mal dans certaines personnes. Les auditeurs, voilà, les uns et les autres. Oui. Mais oui, c'est une belle façon de se rencontrer, voilà, aussi. Dites-moi. C'est une émission vraiment formidable. Hein. Bon, merci à vous. Mais cette émission, c'est vous qui la faites. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je voulais vous appeler depuis un bout de temps parce que je me dis, je sais plus trop quoi dire, je sais plus trop quoi guider ma fille dans ce qu'elle veut faire, dans son travail et tout ça, dans sa vie. Et je me suis dit, il faut que j'appelle à l'émission, voir ce qu'on peut me conseiller. Alors, de quoi s'agit-il? Votre fille, quel âge a-t-elle? Oui, ma fille, elle a 35 ans. Ah oui, c'est pas... voilà. On ne parle pas d'un nourrisson, là? Non, du tout, non. Ce qu'il y a, j'ai commencé déjà depuis le début pour mieux comprendre. On a été toujours très proches quand on était très jeunes. Oui. Et puis, elle a eu une jeunesse très, très joyeuse, quoi. Et puis, après, elle a eu un petit frère. Et puis... à quel âge? Elle avait 3 ans, 6 ans. Elle avait 3 ans ou 6 ans quand elle a eu un petit frère? Non, 6 ans. 6 ans, d'accord. Oui. Et puis, avec son petit frère, ça s'est très, 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 très mal passé. Il y a eu des erreurs médicales, tout ça. Et puis, elle a eu un frère qui était handicapé. Ah là là. Voilà. Et vous, un fils handicapé, donc, si je comprends bien. Voilà. Ouais. Et je m'en suis occupée de mon fils nuit et jour. Voilà, quoi. Mais je m'en suis occupée, j'ai relevé les manches et je m'en suis occupée jour et nuit, quoi. Mon Dieu, ça c'est une des épreuves les plus douloureuses qu'on ait à affronter. Et là aujourd'hui, où en êtes-vous avec lui? Est-ce qu'il y a, mon mari, on s'entendait très très bien dans mon couple, et mon mari n'a pas supporté l'handicap de son fils. Oui. Donc il vous a laissé? Donc moi j'ai tout supporté, tout, et quand il finit sa journée, il passait jamais son temps avec nous, il était constamment renfermé devant la télé. Ouais. Il n'a pas pu affronter, assumer ça. Voilà. Et ce qu'il y a par la suite, à l'âge de 15 ans, j'ai dû placer mon fils dans un centre, et puis je m'en suis occupée quand même. Et puis, parce que il devenait lourd, je pouvais plus trop m'en occuper. Bien sûr. Et ce qu'il y a, mon ex-mari ne supportait pas du tout mon fils. Vu la situation, il en voulait au médecin, il en voulait à tout le monde. Et puis, ma fille, je pense qu'on supportait les frais aussi. Oui. Et alors, ma fille m'a déjà dit un jour, il aurait préféré que ce soit moi qui sois handicapée. À ce point-là, mon Dieu. Oui. Ouais. Et écoutez, vous savez aussi, quelquefois on dit n'importe quoi parce que la douleur est trop grande et que c'est pas, on ne le pense pas forcément, mais on ne sait pas comment exprimer ce malheur, cette douleur, tout simplement.
Mhm. Il faut pas prendre tout ce qu'on dit comme ça dans ces moments-là pour argent comptant. C'est pas autre chose que un immense désespoir, de la détresse, et puis voilà, on n'a pas toujours les mots qu'il faudrait. Mais c'est vrai que voir un enfant Et puis, souffrir avec ma un handicap, fille, c'est très difficile. Mais ça a dû être très oui, difficile pour votre fille aussi. Alors, oui. qu'est-ce qui se passe avec elle aujourd'hui? Ce qu'il y a, elle a tout supporté tout ça parce que déjà quand elle était à l'école tout ça, elle avait de très mauvaises notes et quand elle revenait avec ses mauvaises notes à la maison, mon ex-mari la prenait par le cou, tout ça, voilà quoi. La prenez par Donc le cou? oui, 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 Mais il y pour a lui eu faire quoi? pour lui faire peur quoi. Il la colle au mur. Donc, vous voulez dire qu'il était violent avec elle? Oui, oui, c'est ça, oui, voilà. Il était violent. Donc elle avait des notes qui étaient pas terribles et tout. Et Oui. alors, elle reste chez vous, elle reste habitée avec ses parents jusqu'à quel âge? Oh, jusqu'à 17-18 ans. Oui, et alors après, qu'est-ce Oui. qui se passe? Mais après, elle est partie chez une amie à moi. Ouais. Et puis moi, j'ai dû divorcer parce que je me suis dit, si ça continue comme ça, et il peut se passer n'importe quoi au niveau du foyer. Il peut devenir encore plus violent. Donc, pour la vie de mes enfants, j'ai divorcé et je suis partie, j'ai tout laissé tomber. J'ai recommencé tout à zéro. Oh là. J'ai relevé les manches, on m'a aidé. Il y a des associations qui m'ont aidé, tout ça. J'ai tout laissé, mes affaires, tout dans la maison. En plus, je pouvais pas apporter quelque chose qui m'appartenait parce que mon ex-mari fermait toujours la maison. Donc vous avez Et moi, recommencé dans des conditions difficiles, hein, j'entends. Oui, oui, oui. Et alors, quel est le problème avec votre fille aujourd'hui, Marie? Oui, voilà. Vu qu'elle était chez des amis, moi, le temps que je me refasse, que je trouve un logement pour nous abriter. Et puis, entre-temps, elle a connu un ami qu'elle est toujours avec. Et Oui, un garçon. elle croyait aller comme elle adorait la danse, elle croyait se mettre dans l'événementiel pour faire de la danse. Voilà quoi. Oui. Partir à l'étranger, mais ça marche pas comme ça. Non, pas toujours. Oui. Et puis, du coup, elle s'est mise avec cet ami-là, et puis... Et il vous plaît pas? Non, non, du tout, non. Pourquoi il vous plaît pas? Il se mêlait de ma vie privée, et puis il me dégradait, il regardait comment j'étais habillée, comment j'étais ci, comment j'étais ça, quoi. Alors, Non, mais attendez, il habitait avec vous? Non. Il habitait avec ma fille. Ils avaient pris un logement. Tous les deux? Qui Oui. assumait financièrement le logement? Lui, pas lui. Lui, d'accord. Et elle vivait Oui. avec lui. Et alors, pourquoi est-ce qu'il s'occupait de votre tenue vestimentaire à vous? Et pourquoi est-ce qu'il s'occupait de faire des réflexions sur vous? Vous étiez là? Vous étiez très présente? C'est quand j'allais voir ma fille, quoi, là. Mais vous alliez la voir souvent, moyennement souvent? Avec quelle fréquence? Que je me rende compte. Oui, si moyennement. Par exemple, une fois par semaine, 2 fois par semaine, expliquez-moi. Une fois par semaine, oui. Une fois par semaine. Bon. Mhm. Et alors, à quoi elle occupait son temps? Ce qu'il y a, elle faisait des petites missions à droite à gauche. Et ce qu'il y a, par rapport à ce qu'elle a vécu, ma fille, elle est pas mature du tout. Bah oui, j'ai bien l'impression. Oui. Donc, elle n'a pas de permis. À l'heure actuelle, elle a du mal à trouver un travail. Ils ont déménagé de là où j'habite actuellement. Là, ils ont déménagé du côté de Longwy. Oui. Et elle recherche à travailler dans le commercial. Oui, être vendeuse? Non, pas comme vendeuse, mais comme employée libre-service. D'accord. Elle aime bien bouger, elle aime bien travailler dans le magasin, comme ça, remplir les rayons, mais ce qu'elle cherchait, un travail de manager, mais sans faire la formation. Mais il faut avoir le sens de la responsabilité pour ça. Oui, mais elle s'y connaît un peu dans tout ça. Mais elle voulait faire la formation, et puis pas moyen qu'elle trouve quelque chose pour la former au niveau de Pôle emploi et tout ça.
Écoutez, Marie, moi j'ai envie de vous dire, votre fille, elle a 35 ans, c'est une adulte maintenant, et elle a besoin de faire toute seule sa propre expérience. Et tant que vous allez considérer qu'elle n'est pas mature, et elle n'est pas mature d'ailleurs, elle va rester pas mature. Oui, je me dis, elle a 35 ans, là, elle n'arrive toujours pas à trouver du boulot. Elle a fait une semaine dans un magasin Auchan et puis ça n'a pas été, soi-disant, parce que elle a passé un entretien, ça a été, ça a marché. Elle a commencé à travailler et puis 3-4 jours après, ils l'ont plus voulu parce que ils lui ont pris une petite jeune de 17 ans pour moins la payer. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement présente. Est-ce que vous ne devriez pas penser plutôt à la laisser faire, elle, tracer toute seule sa route, son chemin? Alors, voilà ce qui va se passer, Marie. On va s'interrompre le temps du journal. Vous ne raccrochez pas. Je vous retrouve tout de suite après. D'accord? D'accord, merci. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Nous sommes repartis pour notre deuxième et dernière heure de Libre Antenne. À 1h, vous le savez, hélas, on se quitte, mais d'ici là, on va parler de vous, de ce qui est important pour vous, ou bien de choses légères. On parle de ce qui vous rend heureux ou malheureux. Cette émission, c'est la vôtre, donc c'est vous qui la faites. Il n'y a pas de questions ridicules, tous les sujets sont permis. Et je suis à votre écoute. 39 21 pour nous rejoindre et passer avec moi à l'antenne. 7 39 21 pour vos SMS qui me permettent d'avoir vos réactions à chaud en commençant par le mot nuit. Et puis vos mails bien sûr sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Bien, alors un peu avant le journal, nous étions avec Marie. Marie, vous êtes là ? Oui, je suis toujours là, oui. Ah, merci. Merci. Donc, je vous retrouve. Donc, je résume pour les auditeurs qui nous prendraient en route la situation. Donc, vous avez divorcé de votre mari. Vous avez 2 enfants, une fille qui est un souci pour vous et puis un fils également parce que vous avez eu un enfant handicapé que vous avez dû placer à l'âge de 15 ans dans une institution spécialisée et que c'était pour vous une source à la fois de profond chagrin et aussi de gros soucis. De ce que j'ai bien entendu. Oui. Alors, votre fille aujourd'hui, malgré tout, on en parlait, elle a 35 ans. Elle est avec un garçon. Depuis combien de temps elle est avec lui? Un certain temps encore. Oh, ça fait bien 15 ans. Écoutez, ça fait 15 ans qu'elle est avec lui. Oui. Si vous croyez pas que c'est un couple qui fonctionne, même si vous ne l'aimez pas beaucoup, après tout, c'est son choix à elle? Je me pose des questions. De quel genre? Je me demande parce que, il y a, comme ils sont en colocation avec des amis, enfin des filles, comment je veux dire, qui ont des problèmes aussi. Oui. Et qui ont dans la vingtaine, 30 ans aussi, et qui ne travaillent pas, qui sont RSA et qui ont eu des problèmes au niveau familial peut-être, ou je sais pas trop, je sais pas quoi. Et ils se partagent les frais. Ils se partagent les frais de tous les jours, du logement, tout ça. Mais ils se posent pas de questions de ce qu'ils veulent faire de leur vie, quoi. Bien sûr. Vous l'aidez financièrement, votre fille? Non. Bon. Donc elle ne vous demande rien? Ça m'arrive parce que je sais que dans une situation qu'elle travaille pas, qu'elle est au RSA, quand je peux, je lui envoie 150 € ou ça m'est arrivé de lui envoyer 1 ou 2 colis comme ça.
Oui, bien sûr. Moi, je crois qu'il faudrait. Je comprends que vous êtes une maman et que vous avez à cœur de l'aider, mais je crois que peut-être elle a pris l'habitude aussi de s'habituer à ce que vous l'aidiez, à être un peu assistée par vous. Vous dites que vous allez la voir une fois par semaine. Pourquoi c'est pas elle qui vient vous voir? Non, je la contacte. Hein. Ah, Là, je la contacte parce qu'elle a déménagé il y a 2 ans. Et donc, on se trouve loin de l'autre maintenant. Pour moi, c'est un peu dur. C'est pour ça que je la contacte au moins une fois par semaine. Bien sûr, c'est le minimum, hein, une fois par semaine, Oui. vous parlez à votre fille, c'est normal. Bon, moi je pense que il faut lui laisser vivre sa vie. Vous pouvez pas faire grand-chose. Aujourd'hui, elle vit avec un garçon, elle est avec lui depuis 15 ans, donc même si vous pensez qu'il n'est pas de très bonne influence pour elle, après tout, c'est son choix. Alors, vous êtes aussi sa mère. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas, une bonne fois pour toutes, lui donner votre avis en disant mais qu'est-ce que ça veut dire, où tu vas comme ça, à quoi tu joues, est-ce que tu crois pas que tu pourrais te trouver, sans que ça ait l'air d'un reproche, en disant tu es capable de te trouver une bonne situation mais de faire ce qu'il faut pour ça, parce que là j'ai l'impression que tu te laisses un peu vivre, tu mets pas suffisamment le coup de collier et là tu es jeune mais tu risques un jour de le regretter, par exemple. Donc vous êtes sa mère, vous pouvez lui parler, mais une fois, pas tout le temps. Oui. Mais je fais attention de ce que je dis parce que le caractère aussi qui est pas trop souple. Ah bah alors si elle a le caractère qui n'est pas trop souple, stop les colis, les 150 € et tout ça. Vous l'appelez, bonjour, ça va, tu vas bien? Bon voilà, la pluie, le beau temps, comment elle a passé la semaine, et bouche cousue quant à ce qu'elle fait. Et vous allez voir, hein, parce que pour qu'elle apprenne à nager dans le grand bain, il n'y a pas 36 solutions, il faut lui enlever la bouée. Oui. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez... Moi, ma famille m'a déjà dit, bon, bah, laisse-la vivre sa vie, tu vis de la tienne. Mais exactement. Mais c'est exactement ce dont il s'agit. Alors bien sûr, c'est par un souci de protection, mais vous avez du mal à vous détacher d'elle. Et du coup, peut-être que ça l'empêche aussi, de façon inconsciente. D'ailleurs, c'est ce que m'envoient les auditeurs. J'ai Marie qui dit cette dame est très impliquée, peut-être doit-elle laisser respirer sa fille. Anne qui dit soyons plus simples. Madame est prise de tête. Et puis René qui dit on entend bien que votre fille évolue encore au sein de vos girons. Libérez-la et elle va prendre son envol. Donc je suis pas la seule à entendre ça. Et puis un autre de la part de Marie qui dit peut-être faut-il couper le cordon ombilical avec sa fille. Elle a 35 ans, elle sait toujours pas s'orienter. Trop materner ne rend pas service. Oui, parce que je me dis qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie. Moi, je la vois pas avec un enfant, surtout pas. Hein. Bah écoutez, surtout pas. Non, mais laissez-la décider. Laissez-la décider. Peut-être qu'un enfant, ça va au contraire la rendre très responsable. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 messages. Donc 6 auditeurs et moi. Donc ça fait déjà 7 personnes qui entendons tous la même chose et qui serions plus ou moins tous à vous mettre dans la même direction. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est difficile. Je crois que c'est difficile pour vous. Le problème, c'est vous. C'est pas tant votre fille que vous. Vous avez du mal à renoncer, à lâcher cette... Moi, tout ce que je voudrais, c'est qu'elle soit heureuse. Mais vous pouvez pas décider pour elle de ce qu'elle va faire. Bien sûr que vous voudriez le mieux pour elle. Mais après tout... laissez-la faire sa vie et son chemin comme elle en a envie. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va faire elle n'a pas de travail, sa retraite, elle n'a pas de jolie. Oui, mais c'est à elle d'y penser. Vous lui avez suffisamment répété, hein, j'imagine. Non ? Bon, je pense que elle vous a entendu. À mon avis, vous avez dû en parler. Vous avez dû vous exprimer sur le sujet. Non. Oui, j'ai dit quand je suis partie, j'ai passé Nouvel An avec elle, j'ai dit mais est-ce que je me demande si tu es heureuse quoi. Mais qu'est-ce qu'elle vous répond ? Oui, t'inquiète pas. Voilà, t'inquiète pas. Eh ben écoutez, arrêtez de vous inquiéter et elle va s'inquiéter toute seule pour elle. Et puis vivez votre vie. Qu'est-ce que vous faites vous ? Ben moi actuellement je travaille. Je travaille dans la sécurité. Oui. Et puis bon je recherche quand même je me vois pas finir ma vie tout seul, je recherche quand même quelqu'un et puis oui. Mais c'est très très difficile parce que
à l'heure actuelle, c'est pas facile. Ah non, c'est pas toujours évident. Mais enfin, Quand on bon. cherche quelqu'un de cultivé et qui a du savoir-vivre et des valeurs, c'est pas facile. Ah oui, mais il y en a forcément un pour vous. Il faut pas se décourager comme ça. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est que vous preniez du temps un peu plus pour vous et pour vous occuper de votre vie à vous. D'accord ? Mais c'est pas facile parce que j'ai un métier qui me prend beaucoup. Je travaille dans la sécurité et c'est pas facile pour moi. Non, j'imagine, bien Ouais. sûr, mais vous avez peut-être des collègues, des amis avec lesquels vous pouvez sortir. J'habite dans la Marne et puis je connais pas beaucoup de monde dans la Marne. Hein. J'ai pas beaucoup d'amis, que 2 amis, c'est tout. Ouais, ça fait pas énorme tout ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour en rencontrer d'autres ? Sortir. Bah, par exemple, voilà. Et bon, votre fille a déménagé, donc elle est plus à côté de vous. Donc maintenant, ça vous rend plus disponible aussi. D'accord ? Oui, Et je parce comprends que qu'elle vous manque. je suis tout seul maintenant. Mon fils est décédé à l'âge de en 2012. Parce que ça s'aggravait au niveau de sa santé. Oui. Mon ex-mari s'est dessaisi de la tutelle en 2010. Il Oh reconnaît là plus là là il là. reconnaissait plus de ses enfants. Oh du là tout. là. Donc vous êtes très Donc, seule. Vous êtes très ouais. seule. Et puis ma fille n'arrive pas du tout à joindre son père non plus, ou il veut plus avoir de ses nouvelles, je sais pas. Il a refait sa vie, mais Ah, c'est voilà. C'est une vie difficile. Mon Dieu, tout ce que vous avez dû traverser. Vous avez le droit à un peu d'apaisement, un peu de sérénité. Oui. J'adore être dans la sérénité. Ouais, mais je pense que vous devriez prendre le temps d'essayer de rencontrer des personnes qui pourraient vous faire du bien dans des associations quand vous avez du temps, le week-end, même si vous êtes dans la sécurité, j'ai bien entendu. Vous travaillez pas tous les jours non plus. Non, je suis plus libre en semaine qu'en week-end. En week-end, je travaille D'accord. jusqu'au lundi, 4h du matin. Waouh. Oui. Eh ben, Voilà. vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse, Marie. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Et puis, Écoutez, je vous remercie. vivez un peu plus pour vous et laissez-la vivre sa vie à elle. D'accord ? C'est pour ça que je me disais, par rapport à ma fille, si des fois il y a des personnes qui pourraient avoir des contacts pour elle, toutefois pour pouvoir la faire rentrer dans le milieu commercial, même par rapport à son âge. J'ai bien compris, Marie. Laissez-la faire toute seule ses démarches. Lâchez-lui les baskets. D'accord, je vais lâcher les baskets. Hein, lâchez-lui les baskets. Il y Laissez-la. a tout le monde, mais ma fille, elle va me faire devenir chèvre bientôt. Ouais, non, mais laissez-la. C'est vous qui êtes très, très attaché à elle. Bien sûr qu'on veut le mieux pour son enfant, mais vous êtes très attaché à elle. Et puis, c'est vous qui êtes malheureuse aussi, qui avez envie de refaire votre vie. C'est vous qui vous sentez seule. Alors, allez-y, pensez un peu à vous et laissez-la respirer. D'accord ? D'accord, entendu. À bientôt. Au revoir. Écoutez, je vous remercie de m'avoir Merci à entendu. vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Veil, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et tout de suite, Anne avec nous. Bonsoir, Anne. Bonsoir Caroline. Bien, alors vous êtes en colère. Ah oui, je suis triste Ouais. et en colère contre le fait qu'on déboulonne tous les saints actuellement et les fêtes religieuses. Et puis on garde la Saint-Valentin parce que ça rapporte beaucoup d'argent et ça incite les gens à acheter des bouquets de fleurs ou des cadeaux. Voilà. Alors bon, à Noël, j'ai pas vu mes petits enfants. C'est plus une fête religieuse, c'est un déballage de dépenses, etc. Les gens s'embêtent même. Pas que c'est le ski. Enfin, tout est bouleversé, quoi. Et là, au moment de la Saint-Valentin, d'entendre tous les spots
Bon. Alors, je suis d'accord avec vous. Bien sûr que c'est une vaste opération commerciale. On va pas dire le contraire. Mais en même temps, regardez comme ça fait plaisir. Oui, mais enfin, quand on s'aime bien, si vous voulez, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour se prouver son amour. Mais non, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour se prouver son amour. Mais quand même, se dire que ce jour-là, on va faire quelque chose d'un peu spécial ou d'un peu particulier. Alors, ça fait plaisir et en même temps, c'est vrai que... mais c'est dur pour ceux qui n'ont pas d'amoureux. Exactement. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont seuls, c'est leur dire, voilà, vous êtes encore plus seuls que ce que vous ne croyez. Absolument. Je suis d'accord avec vous. C'est pas sympa pour les autres. C'est pas sympa pour les autres. Vous savez, la fête, c'est pas la fête de tout le monde, hein. Oui, bien sûr. Bon, enfin, c'est la fête des amoureux. Alors, vous savez, il y avait aussi avant la fête la Sainte-Catherine. Là, la Sainte-Catherine, quand on coiffait Sainte-Catherine, c'est qu'on avait 25 ans et qu'on n'était pas mariés. Et qu'on n'était pas mariés, oui. Bon, donc on avait un joli chapeau et puis ça voulait dire qu'on n'était pas mariés. Bon, il y en a plein des fêtes comme ça, des saints qu'on a... Qu'on a déboulonnés, oui. Qu'on a déboulonnés, je sais pas. Bon. Disons qu'on se sert de celle-là pour faire la fête. Il y a des cœurs, il y a des cadeaux, des chocolats, des fleurs. Il y a un matraquage publicitaire surtout et une incitation à la dépense qui est excessive. Enfin, si vous voulez, moi je suis alitée, hein, je suis handicapée, donc je suis malvoyante, donc j'écoute la radio toute la journée. Ouais. Et si vous voulez, toutes les 5 minutes d'avoir un spot parlant de la Saint-Valentin et des amoureux, etc., alors que je suis seule, c'est une torture, quoi. Ça vous fait mal? Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Mais c'est compréhensible. Parce que mon mari m'a jetée, hein, au bout de 30 ans de mariage et 3 enfants, hein, et si vous voulez, c'est... Oui, ça fait... J'ai 73 ans, bon, C'était il y a longtemps? Pardon? C'était il y a longtemps qu'il vous a quitté? C'est-à-dire que ça fait 30 ans, oui, qu'il m'a quitté, mais là, il vient de demander le divorce. Ah, seulement? Seulement maintenant, c'est ça, maintenant j'ai 73 ans, mais comme on était mariés, si vous voulez, sans contrat, hein. Alors on a chacun la moitié de notre appartement. Alors il voudrait liquider ça, avoir en propre son appartement et à ce moment-là, moi j'aurais le mien en propre aussi. Mais dites-moi, lui n'a pas demandé le divorce, mais vous non plus. Moi je ne voulais pas demander le divorce. Je n'avais pas d'acrimonie contre lui. Je ne voulais pas demander le divorce. C'est pour ça que je l'ai pas fait. J'estime que c'est lui qui était demandeur. Oui. C'est lui qui est parti, et là il a autant de bonnes femmes qu'il veut, il saute sur tout ce qui bouge, il voyage, il mène une très bonne vie, il a un bon salaire, et si vous voulez, moi je suis de l'ancienne école, si vous voulez, je suis d'avant 68, et pour moi la parole donnée pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, ça voulait dire quelque chose. Tout à fait. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'en va? Il a rencontré quelqu'un d'autre? Il en a eu assez de me voir le nez au milieu de la figure et que il avait envie de voyager. Et puis de toute façon, il me faisait changer tous les 5 ans de ville parce qu'il en avait marre. Hein. Donc on a déménagé 10 fois. À chaque fois, il fallait que je retrouve pour les enfants des écoles, un réseau d'amis, etc., etc. Quoi. Oui, vous l'aimiez? Oui, je l'aime encore. Ah c'est pour ça que vous êtes aussi triste. Voilà, je souffre. Ouais, je souffre. Évidemment, c'est très douloureux quand on aime un homme et puis qu'il vous quitte et que vous restez seul et que vous êtes aussi avec 3 enfants à charge. Oui, et puis alors j'ai un fils qui s'est suicidé à 37 ans aussi, hein, donc oh là. Ce sont des épreuves qui sont très lourdes, lourdes à supporter. Oui. Énorme, ça a dû être affreux. Affreux. Ouais, et vous... Surtout que c'est la société qui l'a tué, parce que c'était un artiste et qu'il n'a pas trouvé de travail. Oh. Et au bout du énième refus, il s'est pendu. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faisait comme
genre de... Il était designer. Oh là là. C'est très dur, mais en même temps, bon, il avait certainement aussi une fragilité. Et il a fait des tas de petits boulots. Hein. Il n'était pas paresseux. Il a fait des tas de choses jusqu'au jour où on lui a refusé une formation après l'avoir utilisée pendant 1 mois pour boucher un trou. Et après, on lui a refusé la formation dans ce métier pour lequel il n'avait pas été préparé. Hein. C'était éducateur spécialisé. Il a dit finalement, oui, ça me plaît assez. Je vais demander la formation. Et on lui a refusé la formation. C'est pour ça que je dis que c'est la société qui l'a tué. Écoutez, bon, vous savez, c'est pas si simple, c'est pas forcément la société. Quelquefois, il y a des personnes qui ont une fragilité, qui ont aussi du mal à vivre. Oui, bien sûr. Et qui savent pas demander aussi de l'aide quand elles en auraient besoin. Donc, la société... Il était suivi par un psychiatre parce que sa femme est pédopsychiatre. Ah, d'accord. Et personne n'a rien vu venir. Oh là là. Ça a dû être très douloureux. Et vos autres enfants, vous avez des petits-enfants? Oui, j'ai des petits-enfants que je n'ai pas vus depuis l'été. Ah bon, comment ça se fait? Mais parce que mes enfants ont autre chose à faire que de s'occuper d'une vieille femme comme moi. Quand vous les voyez, qu'est-ce que vous faites ensemble? Vous m'avez dit vous êtes handicapé, ça doit pas être malgré tout. Mais on joue à des jeux. J'ai gardé des jeux chez moi qui sont contents de retrouver quand ils viennent. Ouais. Et puis j'ai emprunté un fauteuil roulant pour passer 2 jours au bord de la mer avec eux cet été. Ouais. Ah bah et c'est la dernière fois que je les ai vus. Et ils sont gentils avec vous? Mes petits-enfants, quand ils me voient, ils sont gentils avec moi, oui. Bon. Mais ils viennent jamais me voir. Et quelle relation avez-vous avec vos autres enfants? Alors, ils sont dispersés. Mon fils, quand il vient tout seul parce que ma belle-fille est une garce. Ma belle-fille qui a perdu donc son mari, qui a perdu mon fils, elle est très gentille, mais elle habite Mâcon, donc c'est quand même assez loin. Ouais. Et puis elle a la charge de ces 2 petits garçons. Hein. Ah oui, c'est-à-dire que c'est une famille. Oui. Ouais. Le dernier avait 9 mois quand son père s'est suicidé. Donc voilà. Et puis mon autre fille n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Elle est dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est vétérinaire. D'accord. De campagne. Bon, bah écoutez, vous avez des enfants qui se débrouillent tout de même. Mes enfants se débrouillent très bien. Mes enfants se débrouillent très bien, mais sans moi, quoi. Sans moi, j'ai l'impression que j'ai plus rien à faire sur cette terre, quoi. Bah, je vous sens très déprimée surtout, Anne, mais alors vous avez traversé des épreuves très lourdes, très difficiles. Lourdes. Donc je comprends aujourd'hui, vous êtes seule avec vous-même. J'ai envie de vous dire peut-être qu'il faudrait sortir un petit peu si vous le pouviez. Je ne le peux pas malheureusement. Je sors de 3 mois d'hôpital psychiatrique et 1 mois dans une maison de retraite abominable. Ah là là, ouais. Et j'en suis partie. J'ai voulu rentrer chez moi parce que je m'en allais vers la mort, quoi. De voir toutes ces personnes de 80, 90 ans qu'on maintient en vie pour empocher leur séjour. Vous avez un traitement? Oui, j'ai un traitement. Bon, vous êtes suivie, j'ai l'impression. Ah oui, je suis suivie, mais je suis diabétique, j'ai une insuffisance cardiaque, j'ai perdu la vue, donc je voudrais sortir de la vie dignement. Ouais. Maintenant, voyez, parce que je vois pas pourquoi j'attendrais 90 ans pour devenir un légume. Il y a quelqu'un qui s'occupe de vous dans la journée? Vous avez une aide, quelque chose? Oui, j'ai un réfugié égyptien que j'ai hébergé. Oui. Qui est très gentil, qui me fait la cuisine. Et donc là tout le temps, puisque... vous avez trouvé avec beaucoup d'intelligence le moyen de ne pas être seul. Il dort chez moi, donc voilà, donc il est là tout le temps, quoi. Bien sûr. Je me suis suicidée, d'ailleurs j'ai essayé de me suicider, c'est lui qui m'a empêchée. Il s'est rendu compte que je voulais me tuer. Ouais, il vous a sauvé. Il m'a sauvée, il m'a sauvée. Écoutez, Anne, j'entends que vous vivez des choses très lourdes et très douloureuses. Ouais. Je comprends que vous ayez besoin d'en parler.
Je crois que peut-être vous devriez faire appel à des services sociaux ou une psychologue de manière à pas rester seule avec tout ça. Oui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais actuellement. Oui. Ouais. Parce que c'est bien trop dense et trop lourd pour vous toute seule. Je pense c'est que très lourd. Vous avez besoin J'essaie de me retourner un peu vers la vie, mais... Ouais, mais ça doit pas être si simple. J'entends que ça doit pas être simple. J'ai l'impression que les psychologues, c'est du blabla. Non. De toute façon, ils sont là pour vous écouter, pour vous aider à passer un moment, parce que ça dure un temps, qui est difficile. Je pense que ça ne va pas, cet état de déprime que vous avez ne va pas rester tout le temps si vous avez un traitement adapté. C'est pas de la déprime, c'est que je suis plus en phase avec cette vie. Ouais. Je suis plus du tout en phase avec la vie. Oui, mais ça, c'est le langage des déprimés. Ça va trop vite, ça, si vous voulez. Bon, je fais un petit peu d'informatique, mais je suis pas de cette génération-là, donc je m'en sers pas très bien. Tout va trop vite pour moi. Tout va trop vite pour moi. Et je sais que je ne ferai pas de progrès dans ce domaine. Il faut qu'on vous aide, il faut qu'on vous montre un peu plus, il faut qu'on s'occupe de vous aussi. C'est ce dont vous avez besoin. Vous devriez. Alors, vous savez, je cherche partout, par exemple. Vos enfants, davantage. Comme je peux plus lire, j'aimais beaucoup lire. Bon, j'étais professeur de français, donc je lisais beaucoup et j'aimais beaucoup lire. Comme je ne vois plus. On me prête des livres enregistrés. C'est ça, les cassettes audio, ouais. Oui, voilà. J'essaie tout ce qui peut me changer un petit peu, parce que les journées sont très longues, quoi. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Et je me sens surtout très privée d'amitié, d'affection, de la part de mes enfants, mais de mes enfants, pas de mes petits-enfants, parce qu'ils sont encore trop jeunes, donc leur affection, ils n'ont pas, si vous voulez, une affection, on ne se voit pas souvent. Non, vous ne les voyez pas beaucoup, mais... Je ne les vois pas assez pour qu'ils développent une affection personnelle pour moi. Il faut leur parler un peu, vous les appelez. Ils sont contents quand ils viennent me voir, quand leurs parents les amènent. Mais c'est de temps en temps, c'est vraiment, je vous dis, depuis l'été, je ne les ai pas vus. Je les ai pas vus depuis. Je les ai vus 2 jours cet été. Et puis pour vous, c'est très difficile de vous déplacer, j'ai bien compris. Et moi, je peux pas me déplacer. Ouais. Donc c'est vraiment une fin de vie abominable, quoi. Entre, je vous dis, mon mari qui m'a jetée, et puis mes enfants qui mènent leur vie. Je suis contente qu'ils soient autonomes. Je suis contente qu'ils aient leur situation, qu'ils vivent, qu'ils aient des amis, etc. Mais il n'y a pas de place pour moi. Oui, c'est tout de même très dur. Il n'y a pas de place pour moi. Non. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Pourquoi cette tant d'indifférence à votre égard? Oui. C'est vrai qu'on peut peut-être se poser la question, oui. Je pense que mon fils, qui est le plus proche, se protège, parce que, il est un peu c'est lui le plus près de moi, donc quand j'ai été hospitalisée et tout ça, il a dû s'occuper de moi. Bien sûr. Voilà, donc je pense qu'il se protège. Sa femme ne l'incite pas du tout. Jamais elle ne me téléphone pour prendre de mes nouvelles, même me dire un petit bonjour. Vous voyez, je demande pas grand-chose. Ils sont tous armés avec des SMS, des machins, des ordinateurs, mais j'ai jamais de message. Ouais, c'est pas facile. J'ouvre l'ordinateur, j'ai jamais rien dessus, quoi. Ouais. Mais peut-être que vous devriez faire savoir aussi, vous, en leur adressant des messages que vous tenez à eux et que vous aimeriez les voir davantage. Mais leur dire que vous tenez à eux, que vous avez été content de les voir, que vous aimeriez partager ceci et cela. Je reçois un petit mot de Joseph qui dit « Pourtant, on sent une force extraordinaire chez vous. Je suis sûre que vous tenez malgré tout à la vie. » Et puis Anne qui dit « Vous avez de la chance d'avoir des petits-enfants. Peut-être. » C'est vrai. Voilà, c'est vrai, mais c'est comme si j'en avais pas. Ouais. C'est comme si j'en avais pas. C'est comme si j'avais pas d'enfants et pas de petits-enfants.
Le plus affectueux pour moi, c'est mon égyptien. Bah oui. D'ailleurs, il me dit, chez nous, on n'abandonne pas en Égypte, on n'abandonne pas les parents. Non, les personnes, les anciens, les personnes âgées. On vous considère comme sa fiancée et lui, comme notre maman de France, quoi. Eh ben, écoutez, c'est bien, voilà. Vous avez trouvé une famille de substitution. Mais oui, je reconnais, c'est vrai. Oui, mais je reconnais aussi que c'est douloureux de pas avoir les siens. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, Anne. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de courage et vous avez bien fait de nous appeler. À Merci très bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et on continue avec Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bon, je vous appelle là parce que moi j'ai fait une dépression en 2008. Oui. Bon, donc j'ai été hospitalisée, enfin bon, bref. Et puis ça va. Bon, j'ai des hauts et des bas. Enfin bon, ça a commencé avec cette maladie. Et puis là, c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal à bouger. Enfin, je travaille. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Je suis musicienne. Ah, vous êtes musicienne? Oui, je suis musicienne. Bon. Oui, mais bon, j'ai été arrêtée l'année dernière, parce que en plus j'avais eu un accident de voiture, donc j'ai été arrêtée 4 mois, donc les 4 premiers mois de l'année 2016. Et puis après, j'ai rechuté pour la dépression, j'ai été arrêtée 2 mois à la fin de l'année. Enfin bon, ça a été une année un peu difficile. Et là, c'est vrai, je vous appelle parce que je replonge un peu là. Alors je fais plus rien. Je m'étais mise au sport, tout ça, j'ai tout arrêté. Est-ce que vous êtes suivie avec un traitement? Oui. Et alors qu'est-ce que vous a dit? Et alors qu'est-ce qu'on vous a dit sur le traitement? Là, mon psychiatre m'a changé un peu le traitement. Il y a combien de temps? La dernière fois que je l'ai vu, ça fait 3 semaines. Oui, voilà. Et est-ce que ça fait 3 semaines? Vous savez qu'il faut un peu de temps pour que ça fasse effet. Voilà. C'est pour ça que je vous posais la question parce que je suis d'accord avec vous. C'est pas facile. Hein. Moi, à vous entendre comme ça, j'avais l'impression que vous savez, quelquefois il faut réadapter un traitement. On s'habitue à une molécule. C'est bien d'en changer. Vous n'êtes pas très bien depuis 2008, donc forcément on a dû essayer sur vous des molécules différentes. Oui, plusieurs traitements. Oui. Plusieurs traitements, et là vous dites que vous avez rechuté. Alors il y a un événement particulier peut-être qui a. Non, c'est-à-dire que je suis aussi parce que les antidépresseurs m'ont fait beaucoup grossir. Ouais. Donc là j'ai pris 10 kilos en un an. 10 kilos, d'accord. Ouais. Alors ça me bouffe la tête. Ouais. En ce moment. Alors je me dis, il faudrait que je reprenne le sport, mais je n'y arrive pas. Je ne fais rien. Alors là, en ce moment, je suis complètement bloquée. Je ne fais plus rien. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je pense que vous avez l'effet paradoxal du médicament. C'est-à-dire que c'est pas adapté pour vous. Soit on attend un peu, soit on rechange carrément. Mais ça, c'est un médecin qui doit le faire. Parce que quand on dit que vous ne faites plus rien, si ça fait un certain temps, vous êtes vraiment en dépression. C'est une maladie. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. Et ça se soigne très bien. Ça se soigne très bien avec les molécules adaptées. Mais là, je pense pas que ça soit le cas. Non, c'est-à-dire le problème, c'est que c'est montagne russe. Alors ça va très bien à des périodes. Et puis tout d'un coup, avec la fatigue, parce que je travaille dans un pays étranger, donc je suis obligée de faire la route tous les jours. Pour aller travailler. C'est pas que ça soit trop loin, mais enfin, j'ai quand même 70 km aller-retour pour aller bosser. Ah, c'est pas Alors, rien. tous les jours, faire la route. Et vous ne pouvez pas vous arrêter un petit peu? De toute façon, là, quand je peux plus, je m'arrête parce que Oui, voilà, parce que je suis hospitalisée comme l'année dernière. C'est pas facile. En clinique. Il y a Et là, c'est vrai que je n'arrive plus. Alors, je n'arrive pas à décoller. Oui, mais ça, je pense qu'il faut laisser le traitement agir à nouveau ou changer de traitement. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, c'est une question de médicaments, de ce que j'entends. Hein. Si vous n'arrivez plus à bouger,
et que vous êtes sous traitement, c'est qu'il y a quelque chose de cet ordre. Dites-moi, Marie, il y a du monde autour de vous, des parents, des amis, des enfants? Oui, mes parents, oui. Mais enfin, bon, mes parents sont âgés. Bon, je ne veux pas les inquiéter trop. Bon, ils habitent à une centaine de kilomètres de chez moi. Mais bon, je ne veux pas trop les... Non, mais vous avez un compagnon? Non. Vous êtes toute seule? Oui, je suis célibataire. Alors ça aussi, Bah oui. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non. Et des enfants non, peut-être? Je vis toute seule. Non. Ouais. Vous n'avez jamais connu de vie de famille, de couple? Non, jamais. Non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des relations mais qui n'ont jamais marché. Oui. Ma vie amoureuse est assez compliquée. Ouais. Alors ça aussi, ça me pèse. C'est vrai que c'est pas un choix, le célibat. Hein. Non, c'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est pas facile de rencontrer forcément. Et est-ce que vous avez des amis? Oui, j'ai quelques amis, oui. Bon, alors il faut peut-être les solliciter un petit peu en ce moment, dire que vous avez besoin d'eux, de les voir, que vous avez besoin de soutien. Oui, bon, là, j'ai été déjeuner chez une amie ce midi. J'ai passé une partie d'après-midi avec elle. Bon, c'est vrai que ça m'a fait du bien quand même de pouvoir parler. Exactement, parce que bien sûr que les uns et les autres ne peuvent pas forcément vous adopter, mais ça veut dire que quand même le simple fait de passer un moment, de pas se sentir seul, de sentir qu'on est accueilli, déjà c'est un soutien et ça fait du bien. Et puis oui, puis bon, mais j'arrive plus à sortir. Déjà je sors pas beaucoup, parce que j'ai des horaires qui sont pas évidents non plus. Je change d'horaire tout le temps. Enfin c'est pas évident. Point de vue professionnel aussi, point de vue horaire. Mais je sens que vous êtes à bout de force. Oui, non, puis j'arrive plus à. Je sais pas. Ouais. C'est-à-dire que vous savez, au début de cette dépression, ça a commencé en 2008. En fait, moi j'avais acheté une maison à la campagne. Et puis, je n'ai pas supporté la campagne. Donc pourquoi vous aviez acheté cette maison à la campagne? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a été la grosse erreur. Parce que ça m'a déclenché cette dépression. Bah oui, parce que vous avez dû vous sentir très isolée d'un seul coup. Ah oui. Oui. Non, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas. Bon. Où est-ce que vous viviez avant? Mais je le paie cher maintenant. Oui. Et vous êtes toujours dans cette maison? Ah non. Oh là là. J'y suis restée 11 mois. Ah, d'accord. Oui. Vous avez réussi à en partir? Oui. J'ai réussi à en partir et là, je suis revenue en ville dans un appartement. Qui vous convient? Qui me convient, oui. Bon, c'est déjà ça, de se réveiller dans un cadre de vie qui est pour vous. Oui. Allô? Oui, non, je suis là, dans un cadre, je disais dans un cadre de vie qui est pour vous. Non, je ne vous ai pas quitté comme ça. Non. Dites-moi, j'ai l'impression qu'il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Je sais que ça fait pas plaisir. Au début de la maladie, j'ai essayé parce que c'est vrai que j'avais du mal à accepter parce que moi j'avais un caractère quand même assez fort. J'ai passé énormément de concours avant d'avoir ma situation. Ah bon? J'ai passé presque 50 concours avant d'avoir ma place. Ah là là. Et c'est énorme. J'ai passé 6 années de concours à passer des concours tous les mois. Bon. Et c'est vrai que là, j'avais cette volonté. Et c'est vrai que depuis 2008, depuis cette dépression, là, j'ai l'impression que tout est, je sais pas, que tout est parti. Ouais, il y a plus cette envie de vaincre, de vivre. Voilà. Oui, c'est ça. J'ai plus cette niaque que j'avais autrefois. Je sais pas. Bon. Est-ce que vous donnez des cours? J'en ai donné, oui, mais là, j'ai plus le temps. Ah bon, ça vous apportait pas grand-chose. Ouais. Non, c'est pas ça, mais c'est que j'ai pas le temps. Ah. Bah oui. J'ai pas le temps. Vous jouez toute la journée? Non, j'ai des pauses quand même, mais c'est vrai que de faire la route tous les jours aussi, ça me fatigue. Ouais, mais j'ai l'impression que, vous savez, la dépression, c'est ne pas pouvoir affronter le quotidien. Et moi, j'ai l'impression que tout vous fatigue, tout vous épuise, tout est harassant pour vous. Oui. C'est trop.
C'est du trop. C'est pour ça que je me pose la question de savoir si finalement vous voyez une plage comme ça d'un mois sans rien faire, juste à penser à vous, vous occuper que de vous, vous reposer, dormir, prendre le temps. Vous me dites j'ai pas le temps de faire du sport, mais quand vous êtes comme ça, prendre le temps. Mais non, mais c'est-à-dire que je n'ai pas la force de bouger. C'est ça le problème. C'est que j'ai l'impression de rester sur place et de ne pas avoir la volonté de sortir, Alors bon, Oui, vous mais voyez, hier j'étais complètement crevée, j'ai passé la journée au lit. Enfin bon, c'était. ouais. Bon. Mais en même temps, il y a des moments où il faut s'écouter. Ça fait du bien de passer la journée au lit si on n'arrive pas à sortir. Ben oui, mais bon, d'un côté, alors je peux pas bouger, mais d'un autre côté, je culpabilise parce que je me dis bon, j'ai rien fait. Bon, Alors, un petit message de la part de Joseph qui dit « Essayez peut-être, si vous pouvez, de prendre quelques jours avant de craquer dans un autre endroit qu'une clinique, le bord de mer ou un endroit qui vous ferait du bien. » Mais je suis au bord de la mer. Ah, vous êtes au bord de la mer. Et l'eau... Oui, j'habite au bord de la mer, mais j'y vais jamais. Ah bon, vous n'y arrivez pas? Non, j'ai c'est du mal à difficile. sortir, j'ai du mal. Ouais. Écoutez, moi j'entends que vous n'êtes vraiment pas bien et je crois qu'on va avoir du mal à ne pas attendre, à se passer de médicaments. Il faut attendre absolument de voir si les médicaments agissent parce qu'il vous a changé votre traitement. C'est donc bien sûr il se rend compte que quelque chose ne va pas. Enfin, il m'a changé de traitement. Bon, ça fait un moment qu'il m'a changé de traitement. Bon, là, il m'a diminué un peu parce qu'il m'avait augmenté beaucoup un médicament parce que bon, je refaisais des crises de panique. Enfin bon, c'est une horreur. Donc, il m'avait re-augmenté un des médicaments. Bon, là, il me l'a rediminué. Bon, parce que ça allait un peu mieux. Mais enfin bon, la dernière fois que c'est pour ça qu'il m'avait re-augmenté un des médicaments parce que bon, j'ai. Alors, petite question que vous pose Marie, pourquoi est-ce que vous ne vous rapprocheriez pas davantage de votre travail plutôt que de faire 60 km par jour? Ah oui, mais enfin bon, là j'ai acheté cet appartement. Ouais, d'accord, c'est pas si simple. C'était pas évident. Hein. Et vous avez acheté l'appartement avant de trouver le travail? Ah non. Non, je l'ai acheté bien après. Bah, j'ai l'impression que vous faites pas tout dans l'ordre. Vous trouvez un travail et vous allez acheter un appartement qui se trouve à 60 km du travail en question. Non, c'est pas ça, c'est que bon, moi j'ai vécu en France tout le temps. Moi quand je suis rentrée dans mon travail, là, j'ai vécu d'abord dans l'appartement familial. Parce que bon, mes parents avaient acheté un appartement et du coup j'avais vécu dans cet appartement pendant plusieurs années. Hein. Parce que moi je suis rentrée à un moment là, j'ai eu ma situation en 99, donc jusqu'en 2008 j'ai vécu dans cet appartement familial. D'accord. Hein. Et puis après j'ai fait l'erreur d'acheter cette maison là en campagne, ça a été fatal. Du coup en 2000 ça c'était en 2008 et en 2009 donc j'ai acheté l'appartement dans lequel je vis actuellement. D'accord. Tout de suite après, 11 mois, voilà, vous avez cette maison à la campagne. Oui, façon, et puis, 11 mois plus tard, vous vous rendez compte que c'est une vraie erreur, que vous êtes très isolé, qu'il vous faut tout à fait autre chose. Mais vous avez raison d'ailleurs, parce que quand on est seul, supporter comme ça la campagne et se retrouver au milieu de nulle part. Oui, surtout que moi j'avais vécu 15 ans à Paris, moi. Ouais. Ah bon, quand même. Alors de me retrouver dans la campagne comme ça. Là, ça a été, mais qu'est-ce qui s'était passé? Un besoin de revenir aux sources, de vous isoler, de sentir la nature? Vous avez j'en sais rien, je sais pas. Un coup de foudre pour un endroit? Ou est-ce que au contraire c'était un coup de foudre pour un endroit? Mais la question que je me pose, moi, je me demande si c'était pas déjà le signe d'une déprime. Vous savez, il y a des achats qu'on fait parce qu'on est déprimé. Après, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, ce sont déjà des symptômes. Un symptôme, c'est-à-dire quand on va choisir une maison où on est seul, où on va rencontrer personne. Tandis que là, si vous habitez un appartement, déjà quand vous vous sentez un peu déprimé, vous me dites j'arrive pas à sortir. Pourtant, ce serait le mieux que vous puissiez descendre dans la rue, aller vous prendre un café parce que voir du monde autour de vous, ça fait du bien. Bah oui, mais quand je suis dans ces états-là, je ne peux rien faire. Je suis complètement, anéantie. bloquée. Anéantie. Oui,
Vous avez quelqu'un à qui téléphoner? Oui. Bon, qui avez-vous appelé la dernière fois? Ben, j'ai appelé cette amie là chez qui j'ai été déjeuner ce midi. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? On n'a pas parlé de ça. Bon, Non? non. Bon. On n'en a pas parlé. À qui vous vous confiez? À qui je me confie? Oui. En dehors. Je me confie quand même à cette amie là. C'est la seule que vous ayez? Bien. Non, mais enfin, Bon, je suis alors très franche avec elle. Donc, bon, vous me dites que vous êtes suivi par un psychiatre, mais peut-être aussi, est-ce que vous avez un je vois une thérapeute. Hein, oui, voilà, oui, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit de votre état, votre thérapeute? Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Qu'est-ce qu'elle me conseille? Oui. Là, la dernière fois, parce que moi je suis violoniste de métier, oui. mais j'adore le piano. Donc j'ai un piano chez moi. Et là, elle me conseille justement de reprendre le piano, parce que en général, moi, quand ça va plus, le signe, c'est que je ne joue plus de piano. Alors que j'en joue tous les jours normalement. Ouais, c'est ça. Je fais en général 1 heure et demie de piano par jour. Est-ce que, alors, il y a quelqu'un... Pour le plaisir, hein, pour le plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, et c'est assez pertinent. Est-ce que finalement, après tous ces concours que vous avez passés, est-ce que vous n'avez pas complètement craqué? C'est possible aussi. Oui, bon. Oui. C'est pas impossible aussi. Alors, bon, vous dites que votre thérapeute, elle vous conseille de jouer un peu de piano tous les jours. Mais peut-être 1 heure et demie tous les jours, c'est beaucoup. Peut-être juste un petit peu, un quart d'heure pour commencer, même quand vous n'allez pas très bien. Mais ça, c'est un signe. Hein. Quand je ne joue plus de piano, c'est que ça va craquer. Hein. Ça, c'est un des signes, ça aussi. Parce que en général, je joue tous les jours. Et là, vous voyez, je n'ai pas joué depuis pratiquement une semaine. Ouais. Alors, ce qui serait bien, je vais vous dire, c'est que vous l'appeliez dès demain matin pour prendre rendez-vous avec elle. Quand on n'est pas bien, il ne faut pas attendre forcément. Je la vois vendredi. Là. Vendredi, mais attendez, demain matin, on est lundi. Demain matin, on est lundi. Vous avez passé toute la journée d'hier. Vous me dites que vous n'avez pas bougé. Demain, on est lundi. Oui, voilà. Demain, on est lundi. Peut-être que vous devriez passer l'appeler pour lui dire que vous avez besoin de la voir avant vendredi. Peut-être qu'il faut que vous la voyiez 2 fois dans la semaine, de façon à pas vous sentir aussi seul et aussi abandonné. Parce que là, il y a un très grand sentiment d'abandon. Hein? Non, puis alors, j'avais... Là, c'est pour ça que mon psychiatre aussi m'avait augmenté le traitement, parce que moi j'avais des idées suicidaires. Enfin, bien et sûr. comme j'ai fait des tentatives déjà, alors. Ouais. Bon. Donc, on peut pas vous laisser. Mon psychiatre, il a eu peur. Du coup, c'est pour ça qu'il m'avait augmenté le traitement. Bien sûr, on peut pas vous laisser comme ça, toute seule dans la nature, parce que vous risquez encore une fois d'avoir des idées noires. Si vous appelez ce soir, c'est bien parce que vous vous sentez toute seule, en proie à un grand sentiment d'abandon, triste. Et, puis alors le problème aussi, c'est que j'ai pris énormément de poids avec le traitement. Oui, mais ça donne faim, les antidépresseurs. Oui, alors c'est ça. Alors je compense avec la nourriture, mais alors je fais des crises de boulimie, c'est une horreur. J'ai pris 10 kilos en 1 an. C'est beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup. Énorme. Alors je ne supporte plus mon corps, je me supporte plus. Bon. C'est pour ça qu'à des moments je me dis il vaudrait mieux en finir. Bon. Non, on peut s'arranger pour maigrir d'abord. Non, mais j'ai pas la volonté. Je ne peux pas. Si vous Parce pouvez. que j'ai beau me le dire, mais écoutez, j'avais vu une diététicienne qui m'avait fait un programme et tout ça. Non, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui, mais vous pourrez dans quelques temps. Les médicaments vont vous aider, les médicaments vont vous sortir de là, c'est ce que j'essaye de vous dire. Dans quelque temps, vous ne serez pas la même qu'aujourd'hui. Avec un traitement plus adapté, vous allez remonter la pente, vous allez de nouveau être d'attaque et vous aurez envie de faire ce régime. Aujourd'hui, vous me parlez le langage de quelqu'un qui est tout à fait déprimé et c'est normal. C'est normal parce que les médicaments n'ont pas encore agi ou peut-être parce que ce ne sont pas encore les bons médicaments. Mais ça va bientôt fonctionner. Donc,
soyez un petit peu patiente et je peux vous dire que vous ne serez pas la même d'ici quelques temps. Et entre-temps, d'ailleurs, ce qu'il faudrait, c'est que vous soyez accompagné, que vous alliez voir votre thérapeute peut-être plus souvent qu'une fois par semaine, parce que c'est pas beaucoup, juste une fois par semaine, 1 heure avec quelqu'un. Non, mais là, ça allait à peu près bien. Donc là, actuellement, je la vois 1 fois par mois. Ouais, c'est pas assez. Écoutez, Marie, je vais devoir vous quitter parce qu'hélas, notre émission s'achève, mais n'hésitez pas, le cas échéant, à nous rappeler. À très bientôt.